Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et on va voir comment le club doit préparer l'avenir. Alors, on va vraiment se concentrer sur l'effectif et l'idée de la vidéo est de voir quels sont les manques. L'idée n'est pas forcément de parler mercato et de voir déjà quel joueur doit être recruté, c'est vraiment pas ça. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà par rapport à un mercato, il faut évidemment voir combien d'argent le Barça pourra dépenser, par rapport à la masse salariale aussi, il faudra s'y intéresser, par rapport au fair play financier, il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est pas encore notre problème. On va pas commencer à parler de tout ça, on va pas se mélanger la tête. L'idée est surtout, comme je l'ai dit, de voir quels sont les manques de l'effectif. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais parler un petit peu des départs qui sont obligatoires. Et là, je parle directement des cadres Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergio Roberto, dont je les invite à rejoindre Piqué à la retraite ou en tout cas à quitter le club. Alors je ne vais pas argumenter, ça fait déjà longtemps, ça fait quand même des années que j'en parle sur la chaîne, donc on va arrêter à chaque fois de répéter les mêmes arguments, on va surtout dire qu'ils doivent partir pour le bien du club, et puis bien évidemment qu'il y aura des retours de prêt comme Umtiti, comme l'anglais, c'est des joueurs qu'on ne veut pas voir, ni même à entraînement ou quoi que ce soit, on ne veut pas du tout les voir. En plus, sérieusement, ce serait quand même bien qu'ils partent tous ces joueurs-là. Mais pour moi, les 4, c'est très important parce que tant qu'ils seront au Barça, ils auront du temps de jeu. C'est ça le truc en fait avec eux. Et du coup, ils doivent partir. On va passer maintenant à un poste, déjà pour commencer, le poste de numéro 6. Et donc là, je veux que Busquets part. Et du coup, il faut recruter, logiquement. Et ce qu'on se dit, c'est que Zubimendi et Ruben Neves intéressent fortement le Barça. On entend même parler comme quoi Alemani et Xavi sont pour Zubimendi et Laporta lui préfère Ruben Neves. C'est Sport qui annonce ça. Déjà, faut pas non plus y croire les yeux fermés, mais en plus de ça, ce qu'on sait surtout et ce qu'on comprend, c'est que le Barça veut recruter un 6. Et pour moi, c'est une mauvaise idée. Et oui, je vous prends un petit peu de cours. Moi, ce que je vois, c'est que De Jong a déjà fait des matchs au poste de numéro 6. Il montre de très belles choses et je le veux installé à ce poste. Je veux qu'il soit le titulaire et qu'il joue au poste de numéro 6, tout simplement. Pour ce remplaçant, je prendrais personnellement Nico qui va revenir de près et il a fait de très belles choses quand il était au Barça. Là, il a très peu de temps de jeu, mais c'est le moment pour moi de le relancer. Il peut jouer en tant que relayeur, il peut jouer en tant que numéro 6. Il serait important selon moi et j'ai toujours dit que je le voyais très bien au poste de numéro 6. En pré-saison, il avait déjà joué et il avait fait de belles choses aussi. Pour moi, vraiment, il a un bel avenir à ce poste-là et du coup, ce serait bien de le mettre en rotation et pourquoi pas quelquefois tenter un double pivot, hein, même si Xavi est très fermé à ce niveau-là. Si je pense que le Barça ne doit pas recruter à ce poste, c'est surtout parce qu'il y a d'autres priorités qui sont pour moi plus importantes. Et on va commencer par le poste de latéral droit. Et là, cette saison, ça a été quand même un carnage. Et c'est encore, parce que la saison n'est pas finie, bien évidemment, mais Sergio Roberto, Bellerin, Koundé, Araujo, waouh! Waouh, c'est quoi cette liste? Déjà, la moitié, c'est même pas des latérales droits de base. C'est triste. Honnêtement, c'est triste. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le Barça, là, est obligé de recruter. Alors, j'entends des infos par rapport à Pavard, j'entends des infos par rapport à Frimpong. Quand tu regardes les deux, tu vois que l'un a été formé en tant que défenseur central et passé en tant que latéral droit, et l'autre est un latéral droit, ok, mais qui pourrait limite jouer en tant qu'ailier tellement qu'il apporte offensivement. C'est deux profils, mais complètement différents. Ils n'ont pas un seul point commun, si ce n'est qu'ils jouent au foot, les deux. Ça, il faut quand même s'en rendre compte. Mais du coup, ce que j'aimerais dire en parlant de ça, c'est que déjà le Barça doit savoir quel profil est recherché. Il faut essayer de comprendre, est-ce que Xavi veut un latéral droit qui va coulisser dans une défense à 3, en tout cas qui va stabiliser l'équipe défensivement, un petit peu comme Abidal le faisait, ou bien un latéral qui va soutenir offensivement et qui va beaucoup monter. C'est déjà très important de comprendre ça avant de commencer à parler des joueurs, des noms, et puis à ce moment-là, on pourra déjà un peu plus comprendre vers où le Barça se dirige tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut recruter. Que ce soit un latéral défensif, offensif, tout ce que vous voulez, il faut recruter parce que c'est plus possible. Le second poste clé et le dernier, c'est donc celui du milieu relayeur parce que selon moi, il manque un milieu créatif. Alors là, je rêve de voir Bernardo Silva parce que c'est un joueur qui a un niveau extraordinaire aujourd'hui. C'est dingue, hein, cette saison, la saison passée, il y a 2 ans aussi. Il est vraiment en train de monter en puissance. Le gars est beaucoup trop fort. Il peut jouer en tant que milieu relayeur, il peut jouer dans un double pivot un peu plus bas, il peut jouer en tant qu'ailier. Et à chaque fois, il est monstrueux. Donc c'est vraiment le joueur que je vois. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est un milieu créatif. Alors vous me direz peut-être qu'il y a Pedri et Gavi. Et c'est vrai, honnêtement, c'est vrai, c'est deux excellents joueurs. Maintenant, quand on regarde, il y a beaucoup de matchs où il manque clairement de créativité. Il leur manque un petit peu la dernière passe. Il ne fera pas assez les deux. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà,
Je pense que Xavi ne demande pas assez de jouer haut sur le terrain. Il n'a pas envie non plus de prendre trop de risques, j'ai l'impression. Et puis, quand tu joues avec Busquets, t'es pas forcément libéré. Ça, il faut s'en rendre compte parce que quand il y a Busquets, il faut jouer un peu plus bas pour le soutenir défensivement et du coup, ça les bride. C'est deux choses à prendre en compte vraiment à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, je pense que Pedri et Gavi, peu importe leur talent, qu'ils soient aussi jeunes et qu'on leur demande autant de faire au Barça avec autant de responsabilités, c'est pas forcément normal. Je pense qu'un gars plus expérimenté, un joueur plus confirmé, arriverait à les faire grandir, à leur faire apprendre encore des choses. Et le fait est qu'ils ne soient pas tout le temps titulaires, ça peut les aider quand ils sont jeunes comme ça. Ok, ils ont besoin de temps de jeu, y a pas de souci. Mais là, on leur demande un peu trop et ils en ont un peu trop sur les épaules, selon moi. Donc ça pourrait faire du bien à l'équipe, un peu plus de créativité. Et en plus de ça, ça va aider Pedri et Gavi qui sont deux diamants bruts du Barça. Et ça aiderait énormément le club. Si tu as deux diamants bruts dans l'équipe qui arrivent à être dans les meilleures conditions, et en plus de ça, tu as un joueur en plus au milieu de terrain pour contrôler les matchs, ce serait top. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment primordial. Ensuite, pour terminer, j'aimerais dire que le Barça doit vraiment être présent sur les opportunités de marché. Et là, je fais vraiment référence à Moukoko, par exemple, qui lui sera libre en été. Pour moi, par exemple, quand tu as des jeunes joueurs, ou en tout cas même des joueurs très bons qui sont libres, il faut vraiment y aller. Et ça, c'est assez logique, évidemment. Mais par exemple, Moukoko, c'est une opportunité, ça fait longtemps que je le dis, hein, mais il faut y aller. Il pourrait être le remplaçant de Lewandowski, il aura son petit temps de jeu. C'est pour moi un possible vrai crack, celui-ci. Il marque beaucoup de buts, il est vraiment très 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 fort, très précoce. Et j'aimerais beaucoup le voir au Barça. Maintenant, ce que je veux dire par là, surtout, c'est que le Barça doit faire donc des ajustements, quelques petites recrues, mais des recrues vraiment intéressantes avec des profils bien ciblés. Ça, c'est important. Pas recruter juste par rapport au nom, par rapport au fait qu'il ne coûte pas trop cher. Il faudra essayer vraiment d'être intelligent et puis aussi sauter sur les opportunités quand c'est des opportunités économiques et sportives à la fois. Il faut que les deux soient alliés, évidemment. Moi, je fais plutôt confiance à la direction, mais le problème, c'est qu'ils donnent, eux, toute leur confiance à Xavi, et Xavi, au niveau de son système de jeu, je suis pas toujours très convaincu. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Maintenant, on va voir, les choses peuvent encore changer et évoluer. En tout cas, moi, je vous donnais vraiment ma façon de voir les choses, mes avis. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.